Bonjour, j'aimerais aller au Sahara. Vous m'amenez avec vous? Oui. Oui, merci. Bienvenue, madame. Shukran. Ah, c'est l'heure de déjeuner. C'est pas possible. Avec ce paysage lunaire, époustouflant. Bonjour mes amis, je vous amène aujourd'hui dans un lieu absolument magique, le Tilly Park, au cœur du Sahara algérien, à Djanet, avec S2S Travel. Préparez-vous pour l'aventure, la culture et les découvertes incroyables au pays des Touaregs bleus, les gardiens du désert. بكري كانت جانيت. زي تايواني. Avant, il y avait 48 wilayas. Du coup, Janet, c'était la wilaya de Elis. Et après, quand ils ont rajouté 10 wilayas, Janet est devenue une wilaya, la wilaya de Janet, à part entière, et la wilaya d'Elisi. Là, on est en présence de vrais hiéroglyphes égyptiennes qui ont été décodés par Champollion. Non, c'est... Bon. Ah. Ça, c'est ta. Ça, c'est le T. Oui. Rallongé par le A. Parce que si c'est qu'un A court, c'est ta. Oui. Donc là, quand tu as le A, ça sera ta, d. Ça, c'est le D. Ra. Donc c'est tad, rart, rt. C'est tad, rart. Ouais. Natalia. S2S Travel. Toute une histoire. Wow, c'est trop joli ici. On observe de loin ces dunes noires avec cette nuance d'orange. On a l'impression qu'il y a l'ombre des nuages vraiment sur les dunes. Mais en fait, c'est les deux couleurs omniprésentes de ce côté du désert Sahara. Dans l'arbre, tu la vois bien. On dirait que c'était...
les attache les pattes avant pour que ils ne s'enfuient pas. Ils sont là tout près pour qu'ils ne courent pas aussi. Et apparemment, ils peuvent aller même en Libye ou en Tunisie si on les lâche. Oui, ils peuvent aller lointain, Voyageurs. voyager des centaines de kilomètres. Hein. Ouais. Si tu les laisses maintenant, demain matin, tu les trouves à 80 kilomètres d'ici. Wow. Donc, si on l'attache les pieds en avant, il ne va pas aller beaucoup loin. Il restera là dans 2-3 kilomètres, Oui. 1 kilomètre. Après avoir profité du beau coucher de soleil, on admire les belles couleurs du ciel et quelque part ici, je vais vous montrer tout de suite, il y a déjà une première tente. C'est là, derrière le rocher. Et je vais vous montrer la logistique. La logistique, tout ce qui se passe derrière la caméra. Et là, ça sent bon. C'est le côté cuisine. Qu'est-ce que vous cuisinez de beau? Qu'est-ce que vous cuisinez? C'est moi. C'est vous? Ça sent bon. Oui. Mmh. C'est la soupe. C'est la soupe. Et là-bas, C'est le ragoût. les ragoûts. Tout ce qu'il faut pour survivre dans le désert. Je vérifie si bien nos aventuriers sont bien installés. Alors, ça y est, c'est prêt? La tente est prête? Je vais regarder ce que tu as fait. Regarde le temps. Oui. Ça, c'est mon appartement. Ah, voilà. Regarde. Waouh, Hein? c'est bien. C'est les déjeuners, la télévision. Non, la swimming pool. La télévision, regarde. Ça, c'est là. Ça, c'est là, la télévision. Voilà. Demain matin, on change l'écran. On le met à l'est. Ah. Est-ce que ça s'appelle du thé frappé? C'est du thé, non? Non, frappé, non, il est froid, le thé frappé. Pour l'oxygène comme ça. Prendre de l'oxygène. Ça devient comme prince. Et voilà, le deuxième jour, on est en plein découverte ici dans le parc Tassili Nadjer qui abrite des peintures rupestres vieilles de plus de 10 000 ans. C'est un véritable musée à ciel ouvert inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et que dire, le coucher de soleil qu'on va avoir ce soir, c'est juste le bonheur ou le paradis. Bien identifié que c'est des rosses. Voilà la corne qui est là et une autre qui est là. Et deux cornes, une là et une autre là. Mais c'est... Oui, non seulement c'est joli, mais c'est surtout, comment on appelle ça,
intriguant. Oui, c'est intriguant. C'est ça, le mystère, c'est intriguant au sens qu'on ne sait pas ce qui a permis que ça reste, ça traverse toutes les années, le temps, les intempéries. Ryan, j'ai une question. Est-ce qu'on est bien dans le milieu d'un oued? Ah, et c'est la végétation qui montre ça, n'est-ce pas? On voit d'ailleurs On voit les des traces d'eau. Exactement. Et ça, c'est des anciennes algues. Oui, exact. Les algues. Je vais montrer ici à nos téléspectateurs toutes sortes de plantes, arbustes, arbres qu'on peut trouver au Sahara. Qu'il y a dans le désert. Oui. J'ai oublié comment il s'appelle, mais on va demander au guide. T'as trouvé un bébé arbre? En Turquie, on appelle ça turha. 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 Ça, c'est... En fait, il y a un liquide là-dedans. C'est comme du lait. Et si on le touche, puis on frotte les yeux, on devient aveugle. Instantanément. Voilà. Et quand l'arbre est grand, on prend la feuille, on la met sous les pieds, puis on met nos chaussettes et on dort, ça absorbe tout le diabète. Ah oui, c'est comme le chou. C'est toxique. De l'autre côté, c'est une plante médicinale. Mais il faut surtout pas toucher. Et puis on a l'alarme. Elle est magnifique cette fleur Pour les jaune. abeilles. Ah, ce sont des fleurs pour les abeilles. Parce qu'on a du bon miel en Algérie. C'est comme on voit dans les dessins animés. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est quoi? Ça, c'est une plante anti-venin. Anti-venin. Tisana anti-venin pour les serpents, les scorpions. Donc contre le venin de scorpions et de serpents. Mais attention, si on le met... Mais attention, elle est aussi venin. Si on ne l'utilise pas quand on a un venin, elle est venin aussi. Oui, Donc, très intéressant. Et moi je dis le petit pois du désert. Qui le mange? Les chameaux, les ânes, les gazelles. Oui, c'est très intéressant. Et les fourmis. Exactement. D'ailleurs, on voit Oui. beaucoup de fourmis Oui. autour. J'ai l'impression que c'est de la pastèque du désert. C'est minuscule. Elle a des points blancs et noirs. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On Un ne le voit scarabée. presque pas. C'est un bébé. Coucou toi. Tout à fait. Coucou. Intéressant, intéressant. Mais pourquoi on monterait sur un amas de pierres? Une montagne de pierres. On voit une girafe. Mais en fait, on est arrivé où ici? ici, ça s'appelle le site du Tanan, de Sili Najer. On trouve des girafes comme celle-ci, des gravures préhistoriques, âgées de milliers d'années, de 2000 à 8000 ans avant Jésus-Christ. On trouve des vaches, des éléphants, des hippopotames, des dinosaures, la chasse. En gravure, et aussi à des sites, on trouve des plantes ripestres. D'accord. L'endroit est juste magique. C'est incroyable, cette montagne de pierres, et de voir
une gravure aussi impressionnante. Voilà un autre passionné, pas que de la photo, mais des voyages, de la nature, de l'histoire, de la culture. C'est magnifique d'avoir tout ce groupe de voyageurs qui partagent les mêmes émotions, la même passion, les mêmes découvertes. Alors on trouve des traces ici et c'est intéressant puisqu'on a le guide avec nous pour nous raconter l'histoire. Les traces des mouflons, des vaches, de l'Autriche, des lions, du léopard, du mouflon. Ah, c'est où? La personne. Ah, gazelle, voilà, oui, Les singes de l'autre côté, oui. Et ça? les gazelles. Les gazelles, ah, c'est tout petit, Thomas. L'ours? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est la classe, ils montrent aux enfants comment sont les traces des animaux sauvages, des animaux domestiques, etc. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais là? Présente le plat, La sauce pour la les, sauce. pour les Bolognaise. spaghettis. Spaghetti Bolognaise. italienne préparée par notre Italien. Voilà. Non, non, C'est non. préparé par notre Italien. C'est ça bon? Il nous fait goûter. Merci, c'est parfait. Ah, la photo. Ah, ça va, c'est bien. C'est les couleurs du désert. Les couleurs du désert, oui. Elle avait des jolis yeux, mon guide. Nathalie. Tu profites du soleil, Pas que du soleil. hein? De la nature, des Natura. pierres, Tutto de bene. natura, natura, Tutto grazie bene. mille. Grazie mille, c'est magnifique. Ecco. Et là, c'est quoi ça? Ça, c'est un gros animal, non? Je sais pas. Ah non, c'est un personnage encore, ça. C'est un personnage. Oh là là. Ah ouais, le soleil, la lune. C'est magnifique. Après 169 pays visités sur cette planète, après avoir vu beaucoup de déserts, Gobi en Mongolie, en Namibie ou même Sahara en Tunisie ou Maroc, ça, ce que je vois en Algérie, c'est époustouflant. C'est incroyable. C'est ce sentiment de liberté, de plénitude, de bonheur. Juste un soir ici, dans un cadre idyllique, avec la lumière de la lune, avec le ciel étoilé et le silence du désert. Au cas où vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut faire une semaine dans le désert de Sahara? Et ben voilà notre programme d'un jour. Le jour se lève, on prend le petit déjeuner, on fait nos affaires et on part à la promenade. Bien évidemment à pied, puisque c'est plus intéressant d'admirer les paysages lunaires, les dunes, les pierres, les oueds, les ergues. Et oui, on apprend aussi des nouveaux mots, des mots qui sont adaptés ici à ce milieu. Après la promenade, bien évidemment, on a vu beaucoup de gravures, des peintures rupestres, des dunes.
On a chanté, dansé. Bien évidemment, on prend le déjeuner, une petite sieste et on part encore à l'aventure pour découvrir les lieux. Et le soir, on arrive, le feu de camp nous attend, le dîner est tout prêt, on commence à échanger nos émotions du jour, on rigole et après on va faire dodo pour le lendemain se réveiller et admirer de nouveau le lever du soleil. Et le soir, bien évidemment, le coucher du soleil, mais c'est magnifique. Alors, vous savez, les journées passent si vite et pourtant, on n'a pas d'électricité, de réseaux sociaux. On est loin du monde et on n'a pas le temps parce qu'on est connecté à la nature et aux gens. Bon matin, Sarah. Il est temps de partir. Une petite promenade. Wow, c'est incroyable cette odeur. On dirait un jasmin du désert. Cette goutte d'eau là, le liquide, on le met dans le nez. Si tu as la grippe ou le nez bouché, on le prend pour la fièvre, le maux de tête. Elle a un goût amer, comme une aspirine, presque une aspirine. Les dunes posées comme ça, tu vois parfaitement les vagues en haut. Et l'autre, regarde, celle-ci. Elle est magnifique. Le mélange de couleurs brun, orange, jaune. C'est comme la mer. Oui, c'est comme la mer, les vagues de la mer. On va voir où nos amis, les voyageurs, sont arrivés. Oui. C'est la robe de mariage. Wow, de mariage, mais plutôt elle cuisine. De marmite ou de... Oui, c'est ça. Elle cuisine. Et là, il y a deux dames qui sont assises ici, aussi. Et il y a une autre qui est là assise, elle tient son bébé, Ouais. un outil. Pour Je sais le pas s'il y a feu, de non l'eau ou- Ah oui. Là, il y a un monsieur qui chasse. Ah oui. Là, on a un autre monsieur. Est-ce que quelqu'un Là, ils sait font la fête. les pigments naturels, le blanc et le rouge? Qu'est-ce que c'est? Au moins une hypothèse, parce que c'est des pigments naturels Oui. qui traversent les milliers d'années. Il ne sait pas. Il nous a expliqué hier, Ahmed, qu'on ne sait pas. On ne sait pas Les exactement. archéologues ont fait des recherches et ils ne comprennent pas comment ces pigments ont pu être... D'où le mystère. Voilà. Ouais. Parce qu'il disait c'est sûrement mélangé. Hein. Oui, qui peut être mélangé des particules. Ouais. Avec des Il y avait choses, des mélanges. Mais on n'arrive pas à les identifier. On ne sait pas ce que c'est. ça a resté pendant des Ouais. siècles et des siècles. Oui. Ah, Pierre avec Pierre. Oh, c'est beau. Pierre et Pierre. Je viens de découvrir que tout notre groupe, ce sont des petits voyageurs archéologues qui sont venus ici pour découvrir l'évolution de la planète. Comme Farid. C'est magnifique cette combinaison de la pierre, du grès, de la dune, du sable, de l'arbre, de la nature. Nature morte et vivante en même temps. Qu'est-ce que tu as trouvé là, Ryan? Une tête de mouflon. Côté propre, côté squelette. Ah voilà. Allez, bon. Yalla. Yalla. Deux personnes ici et je vous laisse ici en commentaire nous dire d'où viennent ces gens-là. Bien évidemment, c'est des sculptures faites par la nature. قمران لك بدر سمروا بصرك سحر وفي دنياك دروب
Et voilà, c'est ici qu'on va camper aujourd'hui, avec la grande dune et le coucher de soleil, bien évidemment. Bon, je suis notre guide Ahmed, mais il faut vous montrer la grande dune. Les filles, elles disent ça va aller. Oui, mais nous, on veut aller jusqu'à là-bas. C'est-à-dire de là-bas jusqu'à là-bas. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Il faut que je vous montre comment c'est encore jusqu'en haut. Et mes pieds glissent dans le sable. Ils sont tout petits ces gens. C'est trop drôle. Attends, montre-nous. Oh, waouh. Ça, c'est le pain du désert. C'est Tegila. Tegila. Oui. Avec de la semoule. Ouais. Et dans la pâte, qu'est-ce qu'on met? Vous pouvez s'approcher. Qu'est-ce qu'on met dans la pâte? C'est le semoule avec la farine. Oui. Avec un peu de sucre. Du sucre. Du sel. Du couleur malheureusement Ça sent bon déjà, on sent. Ça ressemble à Mama Lega. C'est bon. Le pain. Délice. Après notre randonnée sur la dune, ça fait prendre demain matin à 5 heures, on y va? Qui veut dire qu'est-ce que c'est? Alors c'est Tegila. On va finir dans la Tegila. C'est Tegila. Attends, je vais te faire. Tegila. C'est joli, hein? C'est Tegila. Du coup, c'est du pain cuit sous le sable. Et il y a de la sauce avec des légumes et de la viande. Est-ce qu'il y a des pois chiches? Des pois chiches, non. Il y a Un petit peu de viande, oui. Ah si, il y a de la viande de l'agneau. Oui, voilà, là il y a de la viande. Là il y a les carottes. Oui. Ah oui, des petites carottes. Il y a de la tomate aussi, un petit peu, pour faire la sauce. Il y a les courgettes. Un délice. C'est beau ça. Ça c'est Tegila. Normalement, la vidéo. Tegila. Tegila. C'est un beau pain. Tegila. Tegila, ça veut dire le pain. Tegila. Le pain. Tegila, c'est le pain. Voilà. Tegila.
Ce soir, vous mangez avec nous, non? Sì, un terrante. Se tu ti metti davanti, spostati. Hein? Qui? La luce. Ah non, ça va, t'inquiète. Ce soir, on mange du poisson. Ah oui, c'est encore plus grand, j'avais pas vu. Ouh là 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 là. Voilà, c'est le plat. C'est magnifique. Bon matin la lune. En face c'est le soleil. Bon matin le soleil. Waouh, c'est magnifique. À vrai dire, la caméra ne montre pas la beauté du lieu. La meilleure caméra, c'est nos yeux. Oui, mais tu dois faire voir tes yeux. Mes yeux. C'est merveilleux de faire ce maquillage ici au sommet de la dune avec l'autre dune là, la lune ici et le soleil là-bas. C'est trop beau. Mais pour que ça soit plus fun, il faut qu'on passe par là. Là, comme ça. Là, je marche. Waouh, c'est trop joli. C'est beau là, regarde. Aïcha, écoutez-moi. Merci. Je n'arrive pas à le croire. On était quelque part là, où il y a... Attendez. Là. Là. Et on est monté comme ça sur toutes ces crêtes pour arriver en haut de la dune à 5 heures du matin. 3 heures sur la dune, magnifique. Il est temps de reprendre la voiture pour aller découvrir d'autres lieux magiques. Je dis bien magiques parce que chaque lieu nous émerveille, mais nous émerveille comme des enfants. Chaque jour est une surprise. Où est-ce que tu nous amènes, Ahmed? Je vous amène dans une grotte. Aïe, encore une grotte! Magnifique. Des vaches. Tu es tout beau avec ces couleurs. Waouh. Ah oui. Sa tête là-bas.
son cou, son pied, il est bien contre-plastre. Et d'autres vaches qui sont là, qui sont multicolores, blanc, rouge et jaune. Vous avez la position des vaches quand elles sont à genoux. Elle me semble un peu plus grande celle-ci. Ici il y a une girafe, une petite girafe. Ici aussi il y a une girafe. Là aussi une girafe. Et là, elle prend avec son chien. La vache, elle est parfaite celle-là. La Libye et le Niger, on trouve ça aussi au Niger, c'est le même. D'ici, là-bas, des milliers de kilomètres presque. Que c'est joli. Ryan, où sommes-nous ici? On est à un endroit qui s'appelle Cirque. C'est à Tadracht, à Tassili Nadjer. Et c'est un petit canyon. Et dehors, on a des petites chambres. On va vous montrer de suite. Ah oui. Magnifique. Ah, c'est ça le petit siège de cirque. Il y a une petite abeille qui ne te laisse pas tranquille. Ouais. Tu sais pourquoi? Elle veut m'attaquer. Elle veut t'attaquer. Ouais. Ben, c'est le petit animal du cirque. Parce que c'est mon trône. Elle veut me voler mon trône. C'est pour ça. Et voilà. On a déjà visité. On va prendre un thé chez moi. Oui, avec C'est des, ma maison. avec des petits gâteaux. Ah, bien sûr. Du msemen aussi. Ici, on a La cuisine. la cuisine. Et là, c'est la chambre. Et là, c'est le salon. C'est incroyable, hein, cet endroit. Là, c'est pour refroidir l'eau et tout. Tu as vu ici, c'est un événement de danse avec des lances, des épées. Il y a c'est comme s'il y a une fête. Les gens qui se tiennent entre eux, ils dansent des épées. Il y a cette femme, tu as vu là, c'est sa coiffure. On rentre dans la tradition. La danse ou Ça, c'est le mien préféré. Oui. Et la vie, et la vie quotidienne. Mais qu'est-ce que c'est? Une arche. Une deuxième arche. Magnifique. Oh, waouh. On va redescendre. C'est le maquillage naturel de Sahara. En plus, ça protège la peau du soleil. Ah oui, donc il n'y avait pas de crème solaire à l'époque. C'est ça la crème solaire. Les photos, juste les photos, c'est pas les maquillages. T'en veux? Notre séjour approche de la fin et nous allons visiter les derniers lieux avec des gravures, comme par exemple ici. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Des éléphants, des girafes, des chèvres. Encore des animaux de la savane ou des animaux domestiques? Des animaux domestiques et des animaux sauvages. Là, il y a l'éléphant. L'éléphant. Il y a le monsieur qui est devant lui. Il tient un outil dans sa main, en haut comme ça. C'est comme si l'éléphant a attaqué le monsieur. Il court. Et le pied. Voilà, c'est un éléphant. Voilà le pied de l'éléphant sur le pied du monsieur qui est là devant. Le monsieur, voilà, il est devant, un autre ici. Et là, voilà sa tête ici. Et là, sa main, il tient un outil de défense. Ah de oui. défendre. C'est comme si l'éléphant est attaqué, a attaqué les messieurs. Oui, oui, tout à fait. Ou bien le contraire. Ah oui, parce que oui, il marche sur une jambe, hein, c'est ça? Il marche sur Ouais. une jambe. Il marche Moi, sur une à jambe mon et l'autre, avis, il est... c'est l'éléphant qui attaque les Oui, messieurs. qui attaque l'homme. Et il se défend avec son outil qui tient à sa main.
Ah, il est très, très Mais moi, beau. je me pose la question, peut-être que l'homme a essayé de le domestiquer. Oui, ça peut, oui. Peut-être aussi. Il y a plein ouais, ouais. d'hypothèses. Ah oui. Parce qu'on utilise bien les éléphants pour la charge, comme les dromadaires, les chameaux. Et pour les travaux aussi. Et pour les travaux, Pour les travaux, exactement. Oui. Oh, pardon. Ça y est, j'ai trouvé le troupeau de vaches, mon troupeau de vaches, puisque quand j'étais petite fille à Moldavie, j'ai pâturé les vaches. Mais ici, que nini, ici c'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verdure. Alors qu'il y a des milliers d'années en avant, oui, ici, cette vie, c'était possible. C'est pour ça qu'on voit à travers les peintures rupestres, à travers les gravures, tous ces animaux domestiques ou les animaux de la savane. Et oui, si vous voulez avoir plus d'informations, courez vite au musée d'Alger pour apprendre, pas comme nous, comme les enfants, les grands enfants, on apprend de façon spontanée et innée en se promenant ici dans le désert de Sahara. Alors qu'au musée, vous allez avoir tous les résultats des recherches scientifiques que les anthropologues sont venus ici pour faire dans le désert de Sahara. On va à la pêche. Ah oui, bravo. Ah, oui. On va à la pêche. C'est pas les girafes là. Ici, c'est la pêche, c'est pas les girafes. Voilà les poissons, voilà un autre aussi, voilà un autre. Ouais, il devait y avoir. Voilà des. derrière toi. Ah bah oui. Tu peux voir. Regarde, il y a c'est comme Oui, j'ai fait une démonstration. Ça, Donc ça s'il y a dû- des voyageurs qui arrivent dans le désert de Sahara, ils ont oublié leur brosse à dents, le dentifrice, ne vous inquiétez pas, on a quelque chose de très naturel dans le désert qui s'appelle Siwek. Swak. swak. C'est Voilà. Ça a C'est pas- un autre ça a mot pas qu'on... de goût. Ça n'a pas de goût. Ça part du goût. Là, c'est un arbre qui est naturellement Oui. efficace pour les. D'ailleurs, on voit sur tes dents. Parce que quand on était enfant, Oui. je sais pas s'il y avait des bâtons comme ça en bois, mais c'était de la réglisse. Oui, c'est vrai, je Et me donc, souviens. on Mais maintenant, ça croquait. existe, il me semble, chez Naturalia. Ouais, c'est possible. Est-ce que ce serait notre dernier arrêt? On ne sait pas, on va voir. C'est vrai que tous les jours, nous avons fait des balades, aussi bien à pied ou en voiture, pour voir tous ces lieux pleins de gravures et de peintures rupestres. Je vois deux mecs. Ouais. Et là, il y a des vaches, tu vois. Ouais, c'est des des taureaux. vaches. Là, en haut, il y a trois vaches. Ouais, ça a et l'air deux mecs codé. qui sont là-bas. Ouais, il y a toujours des vaches. Et des moutons là. Il y a un troupeau de moutons. Oui, il y a Là, tout les le moutons. Ça, c'est le mouton, le blanc. Il y a même un chien là. Ah, On voit un chien avec le quai du chien. Un messie qui est là. Le clair, c'est le mouton. Pierre, je disais que la vue est superbe d'ici. C'est une vraie grotte. C'est pas une mini grotte. Je vais montrer ici pour que les gens voient. C'est une caverne. Tiens, tiens. Oh, incroyable. Waouh. La vue. J'essaie d'imaginer la vie d'avant, des milliers d'années en arrière. Écho! Vous voyez comment on a fait tout le tour? Une belle grotte. Moi, je vous dis, il faut une belle créativité, une bonne imagination, une bonne perception et une belle équipe. Je voulais vous montrer quelque chose de très beau, mais visiblement je n'arriverai pas parce que c'est comme ça quand on travaille caméraman, réalisateur, c'est pas possible. En plus, il y a plein de gens. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est la beauté d'ici. Et j'ai fait une photo, je mettrai la photo et je vous montrerai. Oui, c'est vrai, oui. Ah, C'est pour cela qu'on l'appelle Le chameau, ouais. La chamelle, tu l'appelles? Ouais. Pourquoi la chamelle? Bon, Moulin Naga. Elle est plus élégante? La tête? C'est plus féminin. Plus féminin. Je pense que ça doit être ça. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Oh, un éléphant! Et derrière, une personne qui prie.
la prière. On a vu à quel point c'est important. Et oui, j'ai observé les Touaregs. Vous savez, c'est intéressant ce peuple. Qu'est-ce que je peux dire? La prière, c'est pas seulement pour demander, c'est aussi pour remercier, pour montrer sa gratitude, son contentement. Et je pense que c'est ça, ce périple dans le désert, ça nous a appris ça. C'est d'être humble, de remercier les autres, Dieu, toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué à notre bonheur. Bon, je vous dis, pour moi, le monde de Touareg est très mystérieux et fascinant. Et voilà, le jour J où le moment est arrivé pour dire au revoir au désert de Sahara, au parc national Tassili Nadjer. Mais avant tout, je voudrais vous montrer un lieu et j'aimerais vraiment lire vos commentaires et notamment sur votre perception de ce que je vais vous montrer, un lieu qui s'appelle la vache qui pleure. Alors pourquoi une vache pleure? À vous de commenter et c'est lui qui va faire le meilleur commentaire. Je vais l'amener à Moldavie. Je serai votre guide, Nathalie, comme chanter Beko, Nathalie sur la place rouge. Allez, on y va. J'espère qu'on voit bien ce qui est cette gravure. Il y a plusieurs vaches, des vaches qui apparemment ont des larmes aux yeux, des vaches qui apparemment sont venues chercher de l'eau. Mais après, je vous laisse interpréter pourquoi une vache pleure. Ce qui est impressionnant, c'est surtout cette pierre grandiose. Il faut que je fasse marche arrière pour vous montrer où se trouve cette gravure. Incroyable.